Sortez des prisons spirituelles. Amen. Amen. Nous voulons dire merci à l'Éternel, lui qui a permis que cet enseignement soit préparé. Amen. Amen. Et comme vous le savez, l'Éternel vous apporte toujours de la bonne nourriture. Amen. Amen. Et il est aussi vrai qu'il y a un certain temps qu'on n'a pas eu l'occasion de pouvoir déguster ces moments d'enseignement. Vous savez, les moments d'enseignement, c'est des moments privilégiés. C'est des moments où il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est des moments où il ne faut pas se laisser distraire, ni par les enfants, ni par quoi que ce soit. C'est des moments où, comme Marie, l'on est assis aux pieds du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir la nourriture de la vie. Nous bénissons l'Éternel, nous remercions la prophétesse Irène, nous remercions l'ancienne Bénédicte, nous remercions la conseillère Liso, nous remercions tout chacun de vous, nous remercions aussi notre frère, j'espère, membre du conseil d'administration. Et en introduction, nous allons demander à deux personnes de nous lire Lévitique 26. Première personne, Lévitique 26, 13 à 17. Et deuxième personne, Apocalypse 2, 9 à 11. Notre frère, j'espère, va leur remettre le micro pour les deux lectures. Lévitique 26, 13 à 17. Qui a déjà Lévitique 26? Le frère, j'espère, se dépêche. Lévitique 26, 13 à 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte, qui vous ai tiré de l'esclavage. J'ai mis un terme à l'oppression qui pesait sur vous, et je vous ai fait marcher la tête haute. Mais si vous ne m'écoutez pas et ne mettez pas tous ces commandements en pratique, si vous méprisez mes prescriptions et si vous montrez du dégoût envers mes règles, au point de ne pas mettre tous mes commandements en pratique et de rompre mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, le dépérissement et la fièvre, qui épuisent le regard et rongent la vie. Vous sèmerez vos semences pour rien. Ce sont vos ennemis qui les mangeront. Je me tournerai contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous détestent domineront sur vous et vous fuirez sans même que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas, je vous punirai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai la force qui fait votre orgueil. Je rendrai votre ciel pareil à du fer et votre terre pareil à du bronze. À 17. À 17, pardon. Amen. Amen. Apocalypse 2, 9 à 11. Apocalypse 2, verset 9 à 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Amen. Amen. Nous remercions nos bien-aimés. Nous débutons par dire, s'agissant de ce thème « Sortez des prisons spirituelles » en introduction, que la Bible
et l'expérience sur le terrain en tant que serviteur de Dieu depuis plusieurs années nous révèle que le prisonnier spirituel est une réalité. Donc, lorsque la Bible parle des prisons spirituelles, ce sont des réalités. Et qui dit prison spirituelle dit nécessairement prisonnier spirituel. Et le prisonnier spirituel est un esclave. Ce n'est pas un homme libre. Ce n'est pas un homme qui peut décider totalement de sa vie ou totalement d'un domaine ou d'un autre de sa vie. C'est un individu manipulé. C'est un individu vaincu dans un domaine ou dans un autre de sa vie par des procédés machiavéliques, des procédés sataniques, des procédés naturels, voire des procédés humains, dont l'usage de la puissance de la parole n'est pas à négliger. Lorsqu'on parle des prisons spirituelles, l'âme qui est souvent utilisée par le malin, par l'adversaire, c'est la parole. La parole surtout humaine. Nous avons été enseignés sur la question relative à la malédiction ou la victoire du chrétien sur les malédictions. Bien-aimé dans le Seigneur, toute parole qui sort de la bouche d'une personne, si cette parole ne te bénit pas, sache que cette parole te maudit. Si cette parole ne te lève pas, sache que cette parole t'abaisse. On ne peut pas maudire une personne en disant à cette personne, « Oh non, non, j'étais en train de blaguer. » On ne blague pas avec les malédictions. Lorsque quelqu'un te traite, par exemple, de loser, ce n'est pas une bénédiction. Amen. Amen. Lorsqu'une personne sort de sa bouche cette parole en disant, mais toi tu es un loser. Si on le traduit, cela veut dire que toi tu es, et la personne est un perdant. Il ne s'agit ni de vous, ni de moi. Donc la personne est un perdant. Et indirectement, cette parole qui sort confère à celui à qui on le dit une nouvelle identité. Si la personne au préalable ou auparavant était un gagnant, à un moment donné, il constatera dans sa vie des oppositions, des obstacles et surtout des échecs. Mais s'il n'a pas été enseigné par l'Éternel, il dira, mais je ne comprends pas. Avant, dans ma vie, tout ce que je faisais marchait. Tout ce que je prenais réussissait. Mais depuis un certain temps, il constate que ce qu'il fait ne marche plus. Ce qu'il fait ne réussit pas. Et surtout qu'il est confronté à beaucoup plus d'obstacles. Si l'Esprit de Dieu ne lui rappelle pas que, attention, as-tu oublié qu'à un moment donné, tu as reçu une nouvelle identité. Moi, le Créateur, j'étais appelé, comme on le dit, winner, le gagnant, le vainqueur. Mais est-ce que tu t'es rappelé qu'à un moment donné, une personne a sorti une parole de sa bouche en disant que tu es un loser, que tu es un perdant? Nous prions l'Éternel afin que le tu que nous utiliserons durant cet enseignement ne soit ni pour le serviteur de Dieu, ni pour le peuple de Dieu, par rapport à la puissance de la parole. Donc, l'Éternel te parle. Je me rappelle, avant que l'Éternel nous fasse la grâce d'être dans cette nation,
On avait entrepris des démarches au niveau administratif et au niveau du consulat pour le visa. Mais la plupart des démarches il y avait des obstacles. Et un soir, j'étais dans la rue, je marchais, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Il n'y a que des obstacles, des obstacles, des obstacles. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors l'Éternel nous a dit, mais est-ce que tu te rappelles, tu fais des démarches pour voyager, mais est-ce que tu te rappelles que c'est toi-même à un moment donné devant 2 ou 3 autorités administratives et d'église, tu leur as dit, en tout cas, quel que soit ce qui se passe, tu resteras dans le pays où tu es pour continuer tes études. Est-ce que tu te rappelles que tu l'as dit? Alors, c'était comme si l'Éternel avait déchiré un voile. Et j'ai dit, mais c'est pas vrai. Il a dit, mais ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est sorti de ta propre bouche. Et c'est cela que l'adversaire est en train d'utiliser contre toi. Alors nous sommes entrés en prière, nous avons prié. Bien aimé, le lendemain, tout ce qui était bloqué a été débloqué. Toutes les portes ont été fermées. Le consulat nous appelle, il vous dit, ah, monsieur Kozaï, votre visa est prêt, venez la chercher. Ce jour-là, j'ai compris la puissance de la parole. La parole qui sort de la bouche d'une personne peut le rendre libre, tout comme cette parole peut l'emprisonner. Et l'emprisonner à vie. Amen. Amen. Je vous ai donné le témoignage de cette sœur en Christ, qui est camerounaise, et qui, après maintes déceptions au niveau des hommes, vous savez, les hommes, hein, il faut tomber sur le bon. Amen. Amen. Parce que si vous ne tombez pas sur le bon, c'est la déception, c'est la souffrance dans le cœur, c'est l'amertume dans le cœur. Elle n'a pas eu la grâce de tomber sur du bon. À un moment donné, elle était fatiguée. Elle a dit, si ça n'est ainsi, qu'elle préfère rester célibataire. Parce qu'elle était découragée, elle était abattue. Des années après, elle était dans la fougue. Ah, Seigneur, donne-moi un mari. Ah, papa, donne-moi un mari. Le mari ne venait pas. Elle ne comprenait pas grand-chose. Elle priait, elle a prié, elle a jeûné, elle a fait ce qu'on appelle les consécrations, 3 jours de jeûne à sec. Mais par la suite, rien. Alors, ayant entendu parler du serviteur de l'Éternel que nous sommes, elle est venue nous rendre visite. Elle a dit, ah, je suis telle personne, on m'a parlé de vous, j'aimerais vous rencontrer. Je lui ai dit, il n'y a aucun problème, rentrez. Et nous avons prié, j'ai dit, mais quel est votre problème? Elle a dit, bon, pasteur, je ne comprends rien. Depuis des années, je prie pour le mariage, mais rien. J'ai prié, j'ai jeûné. J'ai fait des offrandes à l'Éternel. J'ai fait ceci. Je lui ai dit, nous allons prier. Nous allons remettre à l'Éternel. Parce que le Dieu que tu sais, c'est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu des morts. C'est un Dieu des vivants. Nous allons prier. Et au moment où nous étions en train de prier, l'Éternel, par le don de la révélation, a parlé à son serviteur. L'Éternel a dit à son serviteur, dis-la. Est-ce qu'elle se rappelle qu'à un moment donné, à un temps donné, dans l'abattement, dans la souffrance de l'âme, suite à sa dernière déception, elle avait confessé avec sa propre bouche que si c'en est ainsi, elle ne se mariera plus jamais. Elle préfère rester célibataire. Bien-aimé, quand nous avons fini de prier, nous avons dit à notre soeur, nous avons dit à la soeur, ah ma soeur, nous avons une parole de la part de l'Éternel pour toi. Et nous lui avons dit la parole qui sortait de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, il fallait la voir.
elle était secouée, n'en revenait pas. Elle était secouée, n'en revenait pas. Il a dit, Seigneur, j'ai dit, mais est-ce qu'elle se rappelle de cette parole que l'Éternel vient de souligner et que son serviteur est en train de lui dire? Elle dit, pasteur, au moment où j'étais en train de parler, je me suis rappelé. L'Esprit de Dieu m'a rappelé ce moment-là. Mais je ne savais pas que c'était un obstacle. Nous avons prié, nous l'avons amené à ce qu'elle-même se délie, à ce qu'elle-même sorte par l'annulation de cette confession de la prison du célibat dans laquelle elle s'était elle-même enfermée. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est la parole de Dieu. Toute chose passera, mais la parole de Dieu, elle restera éternellement. Il faut comprendre que celui qui est prisonnier spirituellement est un débiteur. C'est une personne enfermée dans un lieu. Amen. Amen. Dans un pays. Amen. Amen. Dans une maison de servitude. Je veux bénir l'Éternel parce qu'un jour, j'étais allé au Flunch avec ma famille. Et Dieu nous a fait la grâce d'être avec la ministre de Dieu et d'autres personnes. Et au moment où nous étions assis, il y avait un jeune homme qui était venu, s'il se rappelle très bien, et le jeune homme est venu nous saluer. Et il m'a rappelé quelque chose. Il m'a dit, mais pasteur, tu te souviens quand je passais par des moments difficiles. Ce jour-là, quand tu es venu prier chez moi, je n'avais même pas un franc. Mais Dieu t'a touché. Dieu t'a parlé, tu m'as donné 50 euros. Vous vous rappelez? Tu m'as donné 50 euros. Mais quand on l'avait vu ce jour-là, il était costumé. Il brillait de l'extérieur. Amen. Amen. Il brillait de l'extérieur. Et puis, il était avec sa famille. Il a présenté son épouse. Il a présenté aussi ses enfants. Et une connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est l'histoire de ce jeune homme? C'est un jeune homme, les nuits ne dort pas. Les nuits, il ne dort pas. C'est ce qu'on appelle insomnie chronique. Ça, c'est le diagnostic que le médecin a donné. Mais tous les traitements. Il prenait même des somnifères. Les somnifères n'arrivaient pas à lui faire même fermer les yeux. Le jour où nous étions allés dans la maison de ce jeune homme pour la prière, au moment où nous étions en train de prier, l'Éternel a montré qu'il était prisonnier. Il était prisonnier, il a été fait prisonnier par son propre père. Il a été fait prisonnier par son propre père. Parce que pendant la prière, qu'est-ce que l'Éternel a montré? Ce jeune homme pour lequel nous prions vivait dans un quartier dans une commune de Strasbourg qu'on appelle Bischheim. Mais pendant la prière, bien aimé, il vivait dans un HLM, habitation à loyer modéré. Mais pendant la prière, son âme n'était pas
à Bichheim, ni en France. Son âme était en Afrique. Et précisément dans la maison familiale, la maison paternelle. C'était le lieu et qui est très important, voire même qui est essentiel. C'est qu'il était enfermé dans un vase, un grand vase. Spirituellement, il était enfermé dans un grand vase. Les vases dans lesquels on met de l'eau, comme au temps de Jésus. Il était enfermé, ou quand vous regardez les choses, Aladdin, ou quand vous regardez, on peut citer bien d'autres choses, il était enfermé dans un grand vase, ou bien Ali Baba et les 40 voleurs. Les jarres, vous voyez, les jarres plutôt bien énormes. Donc, il était enfermé dedans et il y avait un énorme serpent qui l'entourait des pieds à la tête. Et au niveau de sa tête, le serpent avait ouvert la bouche. Au niveau de la zone de la tête. Et était là, ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur, qui parmi vous, physiquement, dans la réalité, qui veut dormir, voit un serpent au-dessus de sa tête, ouvrant la bouche, peut fermer les yeux? La personne ne peut pas. Donc, au fond, c'était l'origine de son insomnie. On bénit l'Éternel parce que la prière a été faite. La prière d'autorité. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, d'écraser toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra nous nuire. Amen. Amen. Et la prière d'autorité a été faite. L'Éternel a tranché la tête de ce serpent, l'a coupé, parce que nous avons vu l'épée de l'Éternel descendre. Bien-aimé, Dieu est quelqu'un de redoutable. Amen. Quand vous avez cette communion avec Dieu, vous voyez comment l'Éternel agit. Et vous voyez sa puissance se déverser avec la puissance. L'épée de l'Éternel est descendue, a taillé en pièces le serpent. Amen. Amen. Et l'Éternel l'a sorti du vase, a bousillé le vase et l'a sorti de la maison de son père. Bien-aimé, le dimanche qui a suivi, lorsque nous avons vu ce jeune homme au culte, il a témoigné. Il a dit depuis la prière, il a commencé à dormir. Lui qui ne fermait pas des yeux depuis des années. Lui-même, il n'arrivait pas comment il a pu tenir à ce point pour ne pas devenir fou. Mais quand vous le voyez, ses yeux étaient toujours rouges. À tel point qu'il était obligé de porter des verres fumés. Donc, lorsque l'Éternel dit une personne enfermée dans un lieu, dans un pays, dans une maison de servitude, comprenons la pensée de Dieu. Au fond, la vie du prisonnier spirituel n'est pas libre parce qu'il est spirituellement dans divers liens, dans de nombreux faits. Et sa vie se définit comme celle d'une personne qui a marché la tête basse, qui marche la tête basse, ou presque toute sa vie. L'Éternel, nous devons le comprendre, ne met jamais ses enfants en prison. Mais le comportement des enfants de Dieu les y amène, comme celui de ne pas écouter l'Éternel, de ne pas accomplir sa volonté, de ne pas aimer sa parole, de ne pas aimer aussi son prochain. Et le pire, d'entrer dans une alliance avec Lucifer pour différentes raisons, en rompant l'alliance avec l'Éternel ou l'alliance de l'Éternel. Bien-aimés, en vérité, il ne faut pas négliger l'aspect selon lequel plusieurs personnes, y compris les chrétiens, se retrouvent en prison spirituellement, car ils ont été piégés par des présents offerts, par de la nourriture mangée,
par un membre de leur propre famille ou dans des églises par des faux frères, des fausses sœurs, des faux ministres qui les ont dépouillés spirituellement, vidés de leur destinée et vendu leur âme à Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, comment donc sortir de ces prisons spirituelles qui sont des réalités? C'est ce que nous verrons tout à l'heure après cette pause où nous invitons le groupe Hosanna à un chant d'adoration.